Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Morgan Greer Tarot et la petite boîte pour apprendre à lâcher prise. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On y va! Vous avez l'as de bâton, la reine de denier, la lune, le pendu, le 6 de denier et le soleil. Ok, bon déjà, 3 arcanes majeures sur 6 cartes, vous avez la moitié du tirage en arcanes majeures. Donc il y a un côté assez profond et existentiel dans votre tirage. D'autant que vous êtes pendant cette quinzaine dans l'état d'esprit de la lune, alors j'y reviendrai, mais c'est on est très dans les profondeurs, dans l'intériorité avec la lune. Vous avez une énergie de sortie de quinzaine, le soleil. Là, on a les énergies sacrées du féminin et du masculin, la lune et le soleil, c'est le couple sacré, le couple cosmique. Donc il y a quelque chose de très équilibré finalement dans cette quinzaine. D'équilibrer ou qui est en train de se rééquilibrer peut-être, mais il y a quelque chose de très personnel, de très intérieur. Et ce soleil, c'est quand même votre énergie, c'est la planète qui vous gouverne, les lions, donc il y a quelque chose qui vous amène à être pleinement vous, à travers de la nouveauté. Parce que la nouveauté, on l'a dès le début de cette quinzaine avec l'as de bâton. Alors, est-ce que c'est une nouvelle activité, quelque chose dans le monde extérieur que vous êtes en train d'entreprendre? Est-ce que c'est intérieurement une nouvelle passion, un nouvel élan, un nouveau dynamisme? Mais pour l'instant, ça reste une force vive intérieure. Vous sentez que symboliquement, c'est la montée de sève du printemps. L'as de bâton, on n'a pas nécessairement encore initié de l'action dans le monde concret et extérieur. Donc pour certains, il y a quelque chose qui commence à prendre vie dans le monde du concret, et pour d'autres, c'est cette pulsion intérieure. En tout cas, la nouveauté est là, nouvelle passion, nouvelle envie, nouveau dynamisme, nouvel élan. Il y a quelque chose qui vous anime, les lions. Alors, ce que vous voulez faire grandir ça, vous voulez nourrir votre environnement, être nourri vous-même, vous voulez investir judicieusement aussi cet élan, ce démarrage. Avec la reine de denier, on est dans une énergie quand même terre à terre, pragmatique, donc vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi avec cet as de bâton, en fait, avec cette envie, cette pulsion. Vous avez envie de regarder l'avenir aussi avec sérénité. Et vous avez envie de prendre les choses d'une façon concrète, tangible, là où pour l'instant, vous êtes beaucoup dans la créativité, dans le ressenti, dans l'émotionnel, dans l'intuitif aussi. Ça, c'est votre état d'esprit. Avec la lune, je vous disais, on est dans quelque chose de très intérieur. Donc, vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de créativité. Et cette reine de denier qui regarde cette lune, ce que vous voulez, c'est justement pouvoir concrétiser ce que vous ressentez très fort intérieurement. Il y a quelque chose qui vous anime. Vous avez des idées, vous avez des envies. Il y a quelque chose qui est en train d'incuber. Et vous avez envie de pouvoir accoucher de ce que vous êtes en train d'incuber et que ça soit profitable pour vous, bien sûr, mais pour le plus grand nombre, pour votre environnement. La reine de denier, elle porte cette énergie de bonne maman. Pour moi, c'est la bonne maman du tarot. C'est celle qui s'occupe de sa petite famille, de tout son environnement, de tout son entourage. Et elle a à cœur d'apporter des choses concrètes au quotidien à tous les gens qui l'entourent pour que son petit monde soit heureux et épanoui. Et elle sait s'occuper d'elle-même aussi. Donc là, vous êtes en train de laisser grandir quelque chose qui vous anime beaucoup, qui vous fait envie, que vous avez envie de
de mettre en œuvre, de faire grandir, à la fois parce que ça vous fait du bien, parce que ça vous nourrit, parce que ça vous apporte de l'ancrage, et vous voulez garder cet ancrage, vous voulez développer cet ancrage, et aussi parce que ça fait du bien à votre environnement et à des personnes que vous aimez. Alors, vous pouvez également, pendant cette quinzaine, ressentir des doutes, des insécurités, ce qui, somme toute, serait normal, puisque vous avez de la nouveauté ici, et qui dit nouveauté, dit j'ai pas nécessairement de visibilité sur ce que ça va donner. J'ai une envie, mais est-ce que je vais pouvoir concrétiser cette envie ? J'ai commencé à poser des premières actions, mais est-ce que ces premières actions vont payer ? Qu'est-ce que ça va donner ? Et vous avez envie justement d'investir judicieusement, vous avez envie que ça rapporte. Donc vous êtes également dans l'état d'esprit d'avoir un peu d'insécurité par moment. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai posé la bonne action? Est-ce que les idées, les envies que j'ai, est-ce que je sens, est-ce que ce que je sens en moi va pouvoir se concrétiser? La Lune, c'est quand même le monde aussi des ombres. Donc par moment, vous vous demandez si vous vous faites des illusions ou pas, et vous pouvez vous sentir un peu dans la confusion. Le meilleur moyen d'avancer et de traverser cet état d'esprit un peu trouble par moment, c'est de prendre votre temps, de faire pause. Quand vous êtes justement devant quelque chose qui vous pose question, qui vous insécurise, le conseil pour cette quinzaine, c'est prends ton temps, fais une pause avec le pendu et observe les choses différemment. Donc ne vous précipitez pas, ça tombe bien parce que vous souhaitez cette énergie de reine de denier, et elle peut être très très occupée dans sa semaine, mais elle ne confond pas vitesse et précipitation. On est dans les deniers, beaucoup d'ancrage, on est dans le terre-à-terre, dans un état d'esprit pragmatique, posé. Voilà, on prend les choses une étape après l'autre, on ne fait pas les choses comme ça, à la va comme je te pousse, simplement parce qu'on a un élan et puis on se lance. Le pendu vous invite pendant cette quinzaine à faire pause, à prendre du temps. Si vous êtes très occupé, trop occupé, vous les lions, vous avez souvent vous êtes des gros bosseurs et vous avez souvent beaucoup de choses en cours. Le pendu vous invite pendant cette quinzaine à savoir prendre des pauses. Donc, n'hésitez pas à vous arrêter, à observer la situation, à comprendre aussi où est-ce que vous vous êtes peut-être empêché, là où vous avez peut-être l'impression d'être limité par l'environnement. Le pendu vous invite à observer comment vous vous êtes limité vous-même, où est-ce que vous vous êtes accroché un fil à la patte. Pour certains, il y a l'occasion alors, ce pendu, pour certains, c'est une invitation à faire pause. Pour d'autres, ce pendu, c'est une invitation à vous libérer parce que vous êtes justement dans une espèce de pause qui a peut-être trop duré, où vous vous êtes empêché, vous vous êtes limité, vous vous êtes sacrifié d'une certaine façon. Alors, le sacrifice, c'était pas forcément contraint, forcé. On peut avoir cette notion, justement, pour une maman qui va, entre guillemets, se sacrifier. Le mot n'est pas juste, en fait, dans le cœur d'une maman. Pour ses enfants, elle va décider, elle va choisir d'octroyer beaucoup de son temps et beaucoup de son énergie à ses enfants, là où elle aurait pu prendre aussi un peu plus de temps pour elle, pour souffler, pour se faire du bien, pour avoir une activité qui la nourrit, qui la recharge en énergie. Donc, dans quelle mesure vous avez peut-être beaucoup investi de temps ou d'énergie pour une situation extérieure, pour une personne extérieure, et là le pendu vous invite aussi à observer comment vous vous êtes, entre guillemets, sacrifié dans une situation et à vous détacher pour retrouver un meilleur équilibre, parce que quelque chose n'est pas équilibré. Vous l'avez en challenge, ce 6 de denier, qui vous parle de donner et de recevoir. Et en challenge, quelqu'un manque de générosité, ça paye pas assez, c'est pas, on est en train de développer quelque chose, mais dans l'échange temps-argent, quelque chose n'est pas équilibré.
dans une situation avec quelqu'un, quelque chose n'est pas équilibré. Quelqu'un donne plus qu'il ne reçoit, quelqu'un reçoit plus qu'il ne donne. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est l'autre? Bon, donc là il y a une invitation à rééquilibrer avec ce pendu qui observe, qui analyse, justement pour obtenir quelque chose de plus nourrissant pour vous et pour l'environnement, de plus équilibré. Vous avez besoin d'examiner la situation extérieure et d'examiner aussi ce qui se passe en vous. Parce qu'avec un état d'esprit dans l'énergie de la Lune, je vous disais, vous avez des peurs, des doutes, des insécurités. Et par moments, ces cordes sensibles, elles peuvent peut-être vous amener à avoir des croyances, des comportements, des attitudes qui vous éloignent d'un certain équilibre vis-à-vis de votre environnement, mais peut-être vis-à-vis de vous-même aussi. D'avoir un manque d'équilibre entre votre intériorité et puis le côté plus masculin, plus soleil, plus extérieur, qui va être dans la réalisation. Pour certains, ce 6 de denier indique qu'il y a peut-être un challenge au niveau des ressources financières. Alors ressources financières ou ressources matérielles qui ne sont pas nécessairement financières. Est-ce que vous manquez de ressources? Est-ce que vous êtes dans l'attente qu'on vous aide? Est-ce que vous avez demandé un prêt à la banque et vous n'avez pas la réponse encore? Ou on vous dit ok, mais pas pour la somme complète que vous espériez? Bon, c'est un bémol à prendre en compte pendant votre semaine. Maintenant, le message, c'est quand même entre cette lune et ce pendu, dans votre état d'esprit et dans le conseil, c'est d'aller dans l'observation de votre monde intérieur parce que ce qui se passe à l'intérieur de vous va considérablement changer votre perception de ce qui se passe à l'extérieur de vous. Si vous êtes dans une insécurité profonde, quand bien même on vous donne tous les moyens de la terre, vous allez, les moyens concrets, extérieurs, vous allez vous sentir en insécurité et vous trouver toutes les raisons du monde de ne pas faire ou de faire qu'à moitié ou d'avoir peur que ça se casse la figure ou que ça ne marche pas. Inversement, si vous êtes gonflé à bloc dans une créativité, très à l'écoute de votre intuition, dans un accueil bienveillant de vos parts d'ombre aussi, et de pas en faire des choses qui vous limitent, mais au contraire d'apprendre à regarder où sont les cadeaux cachés là-dedans, de regarder les choses différemment pour comprendre ou est-ce que c'est peut-être justement une bénédiction d'avoir quelque chose qui est flou pour l'instant, mais qui m'oblige à observer la situation, à prendre un temps d'observation, là où j'aurais été tentée de me lancer sans chercher plus de détails. Donc il peut y avoir des cadeaux cachés à examiner ce qui se passe intérieurement de manière à trouver dans un second temps un meilleur équilibre dans le monde plus matériel. En résultat, vous avez quand même l'énergie du soleil qui indique que ça va bien, c'est chaleureux. Le soleil vous parle d'amour, vous parle de retrouvailles éventuellement. Alors de retrouvailles avec vous-même, de retrouvailles avec quelqu'un que vous aimez profondément et que vous n'avez peut-être pas vu depuis longtemps. Ou de retrouvailles avec quelqu'un avec qui ça peut parler de réconciliation, de retrouvailles avec quelqu'un avec qui il y avait un peu de friction, de froid. Le soleil par extension, c'est le rayonnement, c'est je suis pleinement moi-même, je m'éclate, je suis dans ce charisme, vous êtes dans votre propre énergie. Je vous disais, c'est votre soleil, c'est votre planète, pardon, le soleil. Donc, il y a quelque chose de très agréable à vivre en résultat de cette quinzaine. Et puis, ce couple ici, cet homme et cette femme qui sont en train de se regarder droit dans les yeux, il y a quelque chose qui passe vraiment, soit c'est entre vous et vous, entre vos énergies féminines et masculines, il y a un bel équilibre, même si vous l'avez en challenge, il y a un bel équilibre qui est en train de se former, ou de se retrouver, et ça peut être aussi avec quelqu'un de votre environnement.
Alors là, on a la représentation d'un homme et d'une femme, mais ça peut très bien être entre deux hommes, entre deux femmes, bon. Et puis c'est pas nécessairement amoureux aussi, ça peut être entre un parent et un enfant, ça peut être avec une amie, ok. Mais l'énergie est vraiment très rayonnante, très chaleureuse, très agréable, et pour le coup, on profite ensemble. Même si c'est pas évident de trouver aussi un certain équilibre, vous trouvez le moyen de profiter ensemble. Donc une belle quinzaine qui s'annonce pour vous, les lions. Ok. Même s'il y a des zones d'ombre, le plaisir est vraiment au rendez-vous. Donc profitez un maximum. Alors, le conseil qui vous est donné, je ne m'identifie plus à mes réactions négatives. Nos réactions négatives ne sont le plus souvent que des réflexes entre guillemets acquis. Lorsqu'une telle réaction s'annonce, détendons-nous, laissons-la se produire sans y participer, sans dire « je », mais simplement en la regardant venir, puis s'en aller. Voilà ce que j'avais pour vous les lions, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.